2025, c'est le Clash des Titans. Et je me demande si ça va pas poser problème. Je m'explique. Vous le savez peut-être, mais beaucoup de films arrivent dans les prochains mois au cinéma. Vous avez vu mon t-shirt Resident Evil? Il est beau mon t-shirt Resident Evil. Merci, on passe à autre chose. Plus sérieusement, en 2025, il y a 3 gros films qui vont sortir. Durant un mois bien précisément. J'ai soif. Le mois de juillet. Le mois de juillet 2025 contient 3 grosses sorties. D'abord, Jurassic World. Jurassic World sort le 2 juillet 2025. Je parle bien évidemment de Jurassic World Rebirth, avec au casting notamment Mahershala Ali, Jonathan Bailey et Scarlett Johansson. C'est les 3 plus grosses stars, on va dire, du film. Et on va aujourd'hui parler de chiffres, donc je ne vous donne que les grosses stars du projet. Ensuite, le film suivant donc, de ces 3 gros projets, ce sera le film Superman Legacy, qui sort le 11 juillet 2025. Et enfin, on a bien évidemment le film Les 4 Fantastiques, qui sort quant à lui le 25 juillet 2025. Bien évidemment, ce sont les dates américaines, ça sort un petit peu plus tôt chez nous, mais aux États-Unis les films sortent le vendredi, là où chez nous ils sortent le mercredi. La raison toute conne, c'est que les Américains ils fonctionnent en mode c'est le vendredi, donc les gens vont voir le film après parce qu'après c'est le week-end et qu'ils peuvent passer la soirée au cinéma, ils s'en foutent. Le samedi ils travaillent pas. Et nous en France on fonctionne par le mercredi, c'est moitié de, enfin en France et en Belgique aussi, c'est une demi-journée. Donc les films sortent le mercredi parce que comme c'est une demi-journée, école, tout ça, les adolescents peuvent aller, enfin les adolescents, on va dire jeune public peut aller voir le film et faire des chiffres. Mais donc, on a ces 3 films qui sortent. Et ces 3 films sont des films très attendus. Jurassic World, clairement, c'est un film très attendu. Superman, c'est un film très attendu. Et Les 4 Fantastiques, également, c'est un Marvel. C'est un film très attendu. Maintenant, la question que je vais vous poser, c'est lequel de ces 3 films va, entre gros guillemets, flop au box-office? C'est indéniable, il y en aura soit un qui va être retardé, soit un qui va flop. On est sur 3 grosses sorties à intervalles de plus ou moins 2 semaines d'écart. Début de mois, Jurassic World. Moitié du mois, Superman. Fin du mois, Les 4 Fantastiques. 3 grosses sorties. C'est quasi impossible qu'il n'y en ait pas un où c'est la merde. Simple, efficace. Alors lequel? Alors quand je parle de flop, je dis pas que ça va être genre le film va pas être rentable, etc. Il y a des gens qui disent ça sur Twitter. J'ai vu notamment quelqu'un dire oui, le Jurassic World le prochain il va flop. On a dit ça aussi avec Jurassic World Dominion, hein, et on dit ça avec tous les films Jurassic World. Résultat, les 3 films ont fait le milliard. Même si vous n'aimez pas le film, je peux pas dire qu'un film qui fait le milliard de dollars au box-office, c'est un flop. Non, c'en est pas un. Le film est largement rentable. Et c'est con, mais s'il y a un des 3 films qui doit moins bien marcher, ce sera pas le film 4 Fantastiques. Je rectifie, ce sera pas Jurassic World. Parce que la saga a une renommée au cinéma. À chaque fois qu'il y a un Jurassic World qui sort, encore une fois, ça tape le milliard. Quel que soit le film. Enfin, Jurassic World, hein, bien évidemment. Bon, Jurassic Park, on n'est pas sur la même chose. Mais quand je parle, là, je parle bien évidemment de Jurassic World. Donc chacun des 3 films a fait le milliard. Et on a de grosses têtes au casting. Alors ok, on n'est pas sur du Chris Pratt, sur du Bryce Dallas Howard, etc. Mais je pense que le film a dû coûter moins cher et qu'on a quand même du beau monde, notamment Scarlett Johansson et Mahershala Ali, qui est un acteur oscarisé. Donc on a du beau monde sur une saga bankable au possible. Encore une fois, les 3 films ont fait le milliard. Jurassic World Dominion, je rappelle que il est sorti en 2022. On sortait à ce moment-là du Covid. Donc voilà, les cinémas se sont un petit peu on devait un petit peu s'en remettre en 2021-2022, c'était encore un petit peu compliqué.
Et il a quand même fait le milliard. Malgré tout. C'est quand même fou, je trouve. Donc, je pense pas que ce sera lui qui va flop. Maintenant, du coup, arrive la question des 2 prochains films. Je pense que le film 4 Fantastiques et le film Superman sont les plus à même d'avoir des problèmes. Pour 2 raisons différentes, et en fait, chaque film a ses propres raisons. Le film 4 Fantastiques a d'un côté un casting mais bankable de grands malades, je veux dire Joseph Quinn, Vanessa Kirby, Pedro Pascal, c'est un casting de grands fous. En plus de ça, c'est un Marvel qui va donc avoir une campagne marketing de turbo fils de pute. Donc voilà, on est sur un film qui va être surmarketé à mort. Je pense que le film va être un gros investissement de la part de Marvel et ils vont beaucoup miser dessus comme ils ont pu le faire avec Deadpool et Wolverine. Et on a vu le résultat, le film a fait le milliard. Donc, je me demande si ce film va flop, entre guillemets, parce que, voilà, oui, ok, il y a des trucs qui sont bons, on va dire, qui vont dans son sens pour qu'il réussisse, mais d'un autre côté, il y a aussi l'esthétique un peu spéciale du film, je veux dire, le côté rétro années 60. Voilà, le grand public, il n'est pas très connaisseur de ce genre de choses, à part ceux qui ont vu la série Fallout, et encore, Fallout c'est plus années 50, c'est du Atom Punk, donc voilà, on est sur quelque chose de complètement différent. Donc on a quand même 2-3 trucs qui sont réticents. En plus de ça, c'est un film 4 Fantastiques, les 4 Fantastiques n'ont pas été une saga qui jusque-là a ramené beaucoup au box-office, quelle que soit la version. Donc, voilà, est-ce que ce film tapera le milliard? Si Marvel investit beaucoup dedans, oui, il le fera. Sinon, je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose du genre 700 millions. Je peux me tromper, je suis pas un expert du box-office. Encore une fois, il y a quand même un très gros casting derrière. Donc voilà, on verra ce qu'il en est. En plus, on sait qu'il y aura Galactus, donc voilà, il y a quand même pas mal de choses qui vont être bankable. Mais du coup, vous allez me dire, ah ben d'accord, bah alors à ce moment-là, c'est Superman Legacy. C'est pas Superman Legacy ça. C'est Superman Legacy qui va flop. Enfin Superman tout court maintenant. Et bah je vous dirais que non. Alors, je pense personnellement que ce sera celui des 3 qui fera le moins. Pour plusieurs raisons. Changement d'acteur, sans que le grand public soit au courant. Le grand public il n'est pas au courant que Superman a changé d'acteur. Et c'est un problème. Parce que du coup, eux, quand les premières bandes annonces vont sortir, ils vont se dire c'est qui ce mec, il est où Henry Cavill et on l'a vu un petit peu avec The Batman. Bah, The Batman, comme c'était un nouveau Batman, il fallait voilà, le mettre en place. Il a fait 800 millions de dollars ou 700 millions de dollars, 700 millions. Donc c'est quand même bien 700 millions. Mais c'est moins. Et de plus, je pense ne pas trop m'avancer pour dire que Batman est plus bankable au cinéma pour le grand public que Superman. Batman, voilà, c'est le héros violent, qui a plein de gadgets, qui est un peu facile à moderniser. Superman, bon, je veux dire, il vole, il a des rayons laser, voilà, il a une super force, et il a un costume avec un collant rouge, enfin un collant bleu et un slip rouge dessus. Alors, Superman a l'air de bien s'être fait moderniser par James Gunn. On a eu un Henry Cavill qui était très bon en termes de modernisation du personnage. Mais c'est aussi ce qui va lui causer du tort. C'est un petit peu tout ce qu'il y a autour de ce film. Je pense que le film va être très bon. Je pense qu'honnêtement, James Gunn va faire un bon boulot. Mais le truc, c'est qu'on est sur un nouveau Superman, sans que le public, encore une fois, ne sache que c'est un reboot, avec un acteur qui est beaucoup moins bankable qu'Henry Cavill. Je veux dire, David Corenswet, personne ne le connaît. On va pas vendre la charrue avant les bœufs 30 secondes. C'est pas un acteur hyper connu. Il est dans le dernier Twister, mais Twister, c'est pas un film qui est vu par beaucoup de monde. Ok, il est rentable, mais enfin, il va faire quoi, genre 300 millions grand maximum, et encore. Voilà, c'est pas avec ça qu'il va commencer à être bankable. Ok, il a fait 2-3 trucs sur le côté, mais on n'est pas sur le niveau de star d'Henry Cavill. Donc, ça va pas jouer sur le box-office. Le nom Superman peut jouer sur le box-office, mais un autre problème, je trouve, c'est
la perte de confiance envers DC. On l'a vu même avec des films qui étaient bons, ou en tout cas qui étaient considérés pour la plupart des gens comme bons. Je prends l'exemple de Blue Beetle. Ça n'a pas été un grand succès. Blue Beetle, je rappelle que quand même, c'est un échec au box-office. Les 4 derniers films d'ici sont des échecs. Alors ok, c'est des films éclatés au sol, mais ce sont des échecs. Shazam, c'est un échec. The Flash, c'est un échec. Blue Beetle, c'est un échec. Et le 4ème qui est sorti avant, je sais plus c'est quoi. Non, Suicide Squad. Suicide Squad, c'était aussi un échec. Et, enfin, je parle de, bien évidemment de The Suicide Squad. Et The Suicide Squad, c'est James Gunn. Et ça a été un échec monumental. Alors ok, il y avait le Covid avec, etc. parce que c'était 2021. Mais ça n'a pas été un film qui a été rentable au cinéma. Est-ce que James Gunn est vraiment bankable? Je sais pas. Je pense que oui. Je pense qu'il va quand même, on va dire, aider le film à faire du box-office. Mais je pense que Superman va faire plus ou moins entre 600 à 700 millions. Il n'y a qu'à voir les box-office des films Batman et des films Superman. Le dernier film Superman en date qui est sorti, je vais prendre Superman, le Superman, je vais pas prendre Batman vs Superman parce qu'en plus il a même pas fait un si gros box-office que ça. Mais donc le dernier film Superman qui est sorti en date, c'est en 2013 avec Man of Steel et il a fait un peu plus de 600 millions de dollars. Je crois que c'est ça. Donc loin du milliard. Quasiment 400 millions de moins. Maintenant, encore une fois, on est avec un acteur qui a moins de prestance. David Corenswet, il peut être aussi bon qu'on le veut, il peut donner l'impression d'être aussi cool qu'on le veut. Et voilà, je pense pas que ça va être un mauvais Superman, mais c'est pas Henry Cavill. Et il n'en a donc pas non plus le charisme. Alors, je veux lui laisser sa chance, mais je pense que Superman va être celui qui va marcher le moins. Ce sera pas un flop, je pense. Ce serait quand même vachement triste que ce soit un échec. Mais je pense que dans le trio mastodonte, on va dire, du mois de juillet 2025, Superman sera celui qui marchera le moins. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à interagir avec cette chaîne YouTube. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.